Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 26e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Manchester City contre Newcastle, Arsenal, Bournemouth, Aston Villa contre Crystal Palace, Brighton contre West Ham, Chelsea, Leeds, Wolverhampton contre Tottenham, Southampton contre Leicester, Nottingham Forest contre Everton, Liverpool, Manchester United, peut-être la plus grosse affiche de cette journée, et Brentford contre Fulham. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Et également, n'hésitez pas à mettre votre pronostic pour voir si je suis dans le faux ou dans le vrai, et également vos critiques positives ou négatives. J'essaie d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir, et surtout abonnez-vous. On est au-delà des 13 200 abonnés. Avant ça, on regarde le classement. Premier Arsenal avec 5 points d'avance sur Manchester City. Ça y est, le match en retard a été joué en milieu de semaine. Donc maintenant, on est vraiment sur l'écart réel. Troisième Manchester United avec 49 points, donc 11 points de retard sur le leader, mais avec un match en moins. Quatrième Tottenham avec 45. Cinquième Newcastle avec 41. Sixième Liverpool avec 39. À égalité avec Fulham qui est septième. Et huitième Brighton avec 35 unités. En fin de classement, 15e Wolverhampton avec 24. 16e West Ham avec 23. 17e Leeds avec 22. Et premier relégable Everton 18e avec 21 points, à égalité avec Bournemouth, mais qui est par contre avec un moins bon goal average et qui est 19e. Et 20e et dernier Southampton avec 18 unités. Et on attaque avec Manchester City contre Newcastle, une rencontre de haut de tableau. Le second reçoit le cinquième, mais 14 points d'écart entre les deux formations. Manchester City est bien entendu encore en course pour le titre, même s'ils ont maintenant 5 points d'écart. Comme je l'ai dit un peu dans l'introduction, le match en retard d'Arsenal a été joué, donc il y a le vrai écart entre les deux formations. Sur les 5 derniers matchs, Manchester City a 3 victoires et 2 matchs nuls, mais ces 2 matchs nuls ont été lors du 8e de finale aller contre Leipzig. Ils ont fait donc une contre-performance pour moi, et surtout le match nul contre Nottingham Forest qui les fait donc accuser 5 points de retard sur le leader. Mais Manchester City à domicile, c'est tout de même du solide. Sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 5 victoires avec une moyenne quasiment de 3 buts marqués. La tâche s'annonce donc difficile pour Newcastle qui n'a plus gagné depuis 4 rencontres. Cela commence à faire beaucoup. Sont-ils en train de rentrer dans le rang? En tout cas, ils ne sont plus dans les 4 premiers car ils étaient pendant longtemps à la 3e place. Ils restent sur 2 défaites consécutives contre Manchester United et Liverpool, 2 gros bras de la Première Ligue. Et ils avaient fait juste avant 2 matchs nuls contre West Ham et à Bournemouth. Sur ce match-là, je les vois perdre 3-1 à Manchester City. Et je verrai bien le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. On continue avec Arsenal contre Bournemouth, le premier qui reçoit le 19e, donc vraiment le choc des extrêmes. Arsenal vient de remporter sa 3e victoire consécutive en championnat. Le match en retard s'est donc terminé par un 4-0 contre Everton. Ils ont vraiment repris leur marche en avant après 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites contre Everton et 2 contre Manchester City, une en Cup et une en championnat, et un match nul contre Brentford. Mais les 3 victoires ont donc redonné de l'allant et ils vont surtout jouer contre Bournemouth qui est relégable, qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. C'était à Wolverhampton à l'extérieur, sinon 2 matchs nuls et 2 défaites, dont une très lourde contre Manchester City. Vont-ils subir une autre correction contre les leaders du championnat? Je les vois perdre 3-0 chez les Gunners. Et je vois bien Arsenal marquer le plus de 2 buts, une cote à 1,55. On poursuit avec un duel de 2 équipes qui se talonnent. Aston Villa contre Crystal Palace, le 11e contre le 12e, mais il y a tout de même 4 points d'écart entre les 2 équipes. Aston Villa vient de s'imposer à Everton 2-0. Ils mettent fin à 3 défaites consécutives contre Leicester, Man City et contre Arsenal. Ils ont tendance actuellement à plus s'imposer en déplacement. 3 fois sur les 4 derniers matchs, c'est vraiment très impressionnant. La seule défaite était à Manchester City. Par contre, à domicile, c'est très compliqué. Une seule victoire lors des 4 dernières réceptions. Et ils vont jouer contre le roi du match nul qui en a fait 5 sur les 6 derniers matchs officiels, réussissant à tenir en respect Manchester United, Newcastle, Brighton et Liverpool respectivement. Donc ils sont tout à fait capables de faire un match nul à Aston Villa et je vois le 1 but partout.
Et je vois bien le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Aston Villa à la maison avec une cote à 1,75. On continue avec Brighton contre West Ham. Brighton est actuellement 8e, bien calé avec 35 points, à 6 points tout de même du 5e Newcastle. Par contre, West Ham, c'est catastrophique. 2 points de la relégation, ils sont à 2 points seulement de Everton qui est 18e. Les Hammers n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'incliner contre Manchester United 3-1 en Cup dernièrement. Leur seule victoire était contre Nottingham Forest 4-0. Le seul point positif est les 3 matchs sans défaite en recevant à la maison. Par contre, à l'extérieur, c'est assez catastrophique. Il faut remonter à un déplacement à Aston Villa le 28 août pour retrouver une victoire à l'extérieur. C'est vraiment catastrophique. Du côté de Brighton, on continue son petit bonhomme de chemin, donc une 8e place avec peut-être encore de l'espoir d'attraper une place européenne. En championnat, c'est assez sérieux, même s'ils viennent de s'incliner dernièrement contre Fulham à la maison. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils s'inclinent quand ils reçoivent, car ils ont tendance à plus perdre à la maison que perdre à l'extérieur. 3 défaites sur les 5 dernières réceptions, alors qu'à l'extérieur, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais je les vois bien quand même remporter la décision contre West Ham et gagner 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,81. On poursuit avec Chelsea contre Leeds. Chelsea est vraiment en panne de réussite. 10e actuellement avec 31 points. Ils ont 10 points de retard sur Newcastle. C'est très compliqué, surtout qu'ils ont fait un recrutement énorme lors du mercato hivernal, recrutant Mudryk, Enzo Fernandez, Badiachil de Monaco. Et tout ça pour plus de 300 millions d'euros. Mais malheureusement, 3 défaites consécutives lors des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 0 but marqué. Un 1-0 encaissé à Dortmund en Ligue des Champions en 8e de finale aller et 2 défaites très compliquées contre Southampton et contre Tottenham où il n'y a malheureusement pas grand chose à dire. Ils n'ont plus gagné depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Le dernier succès était contre Crystal Palace le 15 janvier, donc ça fait plus d'1 mois et demi. Et c'est d'ailleurs la seule victoire sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Se présente en face Leeds United qui est actuellement 17e, juste un petit point devant la zone de relégation. Leeds United a gagné il y a très peu de temps, c'était contre Southampton le 25 février, mais malheureusement ils ont rechuté dans la foulée à Fulham. 2-0, c'était en Cup, ils sont donc éliminés, c'était peut-être un peu leur bouée de sauvetage pour penser à autre chose. Mais donc en Première Ligue, ils gagnent très peu souvent, donc à part cette victoire dernièrement, ils avaient gagné avant le 5 novembre. On se retrouve donc en face de 2 équipes qui ne gagnent quasiment jamais. C'est pour cette raison que je verrai un 0-0 entre Chelsea et Leeds United avec le moins de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,90. On poursuit avec Wolverhampton contre Tottenham. Wolverhampton est actuellement un peu mieux au classement. Ils sont 15e, même s'ils sont à 3 points d'Everton, mais ils ont été vraiment en difficulté à une période. Leur adversaire du soir est Tottenham, qui se retrouve pour l'instant sur le dernier strapontin de la Ligue des Champions, mais qui vient de subir une contre-performance car ils ont été éliminés de la Cup par Sheffield United, une équipe de Championship. Ils avaient pourtant juste avant battu 2 fois West Ham et Chelsea en championnat, 2-0 à chaque reprise. Mais franchement, c'est une équipe qui est assez irrégulière ces derniers temps. Car 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont une défaite en Ligue des Champions au Milan AC et un naufrage à Leicester 4-1. Peut paraître assez compliqué dans le bilan ces derniers temps, mais Tottenham a tout de même remporté 4 de ses 5 derniers matchs de Première Ligue. Ils rencontrent les Wolves qui ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs en Première Ligue. Le match nul contre Fulham a été au milieu de 2 défaites contre Bournemouth et contre Liverpool, mais ils avaient réussi un redressement ces derniers temps car ils avaient réussi à s'imposer 2 fois consécutivement contre encore Liverpool et contre Southampton. Mais les Hotspurs sont une équipe assez compliquée à jouer et je vois bien Tottenham remporter ce duel 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,54. Continuons avec Southampton 20e et dernier qui joue contre Leicester 14e, 6 points d'écart entre les deux formations, c'est assez serré en bas du classement. Southampton ne brille pas actuellement par ses résultats, même si une victoire inespérée à Chelsea égaye un tout petit peu le tableau, car 4 défaites sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est donc assez compliqué côté Leicester. Ils viennent de se faire éliminer en Cup, exactement comme Southampton, c'était donc en milieu de semaine, c'était en plus à domicile contre Blackburn Rovers, une équipe de Championship. Du côté des résultats en Première Ligue,
Ces 2 défaites consécutives contre Manchester United et Arsenal, un gros calendrier. Heureusement, ils avaient réussi à remporter 2 victoires et un nul juste avant, en plus des victoires assez probantes à Aston Villa et à Tottenham, où ils avaient à chaque fois marqué 4 buts. Mon pronostic sera une victoire de Leicester à Southampton 2-1, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,48. On continue avec Nottingham Forest contre Everton, 2 équipes de deuxième partie de tableau. Nottingham est 13e avec 4 points d'avance sur Everton qui est premier relégable. 2 équipes qui n'ont donc plus le choix. Nottingham Forest vient de s'incliner 3 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu 4-0 à West Ham et 2-0 à Fulham. C'est très compliqué pour eux ces derniers temps. Le partage de points au milieu contre Manchester City fait peut-être office de miracle, mais cela démontre également que Nottingham Forest est très compliqué à jouer quand il reçoit, car sur les 5 derniers matchs à la maison en Première Ligue, il reste sur 3 victoires contre Crystal Palace, Leicester et Leeds United sans prendre de but, et 2 matchs nuls contre Chelsea et Manchester City à chaque fois sur le score de 1 but partout. Et Everton va se déplacer chez eux. Ils viennent de perdre 3 de leurs 4 derniers matchs. Heureusement qu'ils ont réussi à prendre 2 fois 3 points contre Arsenal et Leeds United, car sinon les 3 défaites font replonger le club dans la zone rouge de la Première Ligue. Et leur gros point noir est qu'ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois une victoire de Nottingham Forest, 1-0. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,82. Passons à l'avant-dernière rencontre et peut-être la plus intéressante, Liverpool contre Manchester United. Liverpool est 6e et est en train de recoller pour espérer encore la Ligue des Champions. 6 points de retard sur Tottenham qui est 4e, c'est presque inespéré. Mais ils ont vraiment resserré les boulons depuis 4 rencontres en Première Ligue, 4 clean sheets consécutifs, 3 victoires, 2-0 et un 0-0 au milieu. Les adversaires étaient Everton, Newcastle, Wolverhampton et donc Crystal Palace en déplacement. Fini pour l'instant les désillusions en déplacement à Wolverhampton et à Brighton en tête. Mais malheureusement, la Ligue des Champions va se terminer car le 5-2 encaissé à la maison contre le Real de Madrid a l'air rédhibitoire. Et ils vont pouvoir se réétalonner donc dans le championnat national avec un Manchester United qui vient de remporter 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui vient de se qualifier contre le FC Barcelone, battant au match retour les Espagnols 2-1 après avoir fait 2 buts partout au match aller. En Première Ligue, ils sont sur 3 victoires et 1 match nul. Ils s'étaient fait accrocher par les United, mais avaient pris leur revanche dans la foulée. Ils viennent de remporter 3-0, un succès plein de conviction contre Leicester City. Et ils restent toujours convaincants en déplacement. 3 victoires sur les 5 derniers, donc hors de leur base, même s'ils s'étaient inclinés 3-2 à Arsenal sur le tard. Sur ce match-là, je vois bien un 2 buts partout entre Liverpool et Manchester United. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,56. Et on finira avec Brentford contre Fulham. 2 équipes qui sont collées l'une à l'autre avec 4 points d'écart entre le 7e et le 9e. Brentford fait actuellement partie des équipes sûres de ce championnat. Ils ne perdent quasiment jamais. Sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 2 victoires toutes à la maison contre Bournemouth et Southampton sans prendre de but et 3 matchs nuls, dont 1 à Arsenal. Ce qui classe une équipe, surtout que c'était chez les Gunners. Mais l'adversaire est Fulham, ils ne perdent pas non plus sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et un seul match nul. Et en Première Ligue, il faut remonter au 23 janvier contre Tottenham à la maison pour voir le signe d'une défaite. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout, donc je ne vois pas les 2 équipes se départager. Et je verrai bien le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Brentford à domicile avec une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!